Nous aurons 3 lectures dans la parole de Dieu. Tout d'abord dans la Genèse chapitre 18, nous lirons les versets 1 à 15, et donc à la page 12 de votre Bible, si vous avez la version qui est présentée, qui est offerte ici. Ce sera à propos de la foi de Sarah. Nous allons méditer, considérer Sarah aujourd'hui, et nous continuons donc notre série dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Mais nous allons tout d'abord examiner l'histoire même, cette histoire elle-même à propos de Sarah, dans Genèse 18, versets 1 à 15. Écoutons la bonne parole de Dieu. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosternant jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleur de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Et puis nous continuons, chapitre 21 de la Genèse. Chapitre 21, les versets 1 à 7. Donc, bien sûr, quelque temps plus tard, environ près d'une année plus tard, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Et enfin, notre texte en Hébreux, chapitre 11, à la page 793.
après avoir rapporté la foi d'Abraham au verset 8 à 10, concernant le pays promis et la cité qui a de solides fondations, vers laquelle Abraham portait ses regards, voici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle maintenant de Sarah et de sa foi. Hébreux 11, versets 11 et 12. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. Prions ensemble notre Dieu. Père Céleste, qu'il est bon de nous mettre à l'écoute de ta parole. Il n'y a pas de livre plus merveilleux que la Bible. Il n'y a pas de source de vérité, de réconfort, d'exhortation, d'encouragement plus grande que ta parole. Ta parole est lumière sur notre sentier. Mais nous avons besoin de ton Esprit Saint également, qui œuvre dans nos cœurs, afin que cette parole ne reste pas extérieure à nous, mais qu'elle puisse s'intégrer à notre vie, à notre intelligence, à notre foi, à notre volonté, à notre capacité de te servir. Que la proclamation de ta parole soit toute à ta gloire, mais aussi pour le bien, pour l'édification, pour l'encouragement de ton peuple, par l'action puissante et secrète de ton Esprit Saint dans le cœur de chacun, de chacune d'entre nous, qui sont venus ici nous mettre à ton écoute. En Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus a dit à ses disciples en Jean 16, 37, donc juste avant les étapes finales de la passion de Jésus, juste avant son arrestation, il leur a dit « Vous aurez des épreuves dans le monde. » Donc Jésus était vraiment réaliste. « Vous aurez des épreuves dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Par ce texte et par beaucoup d'autres passages des Écritures, nous voyons que Dieu n'a pas promis à ses enfants qu'ils n'auraient jamais d'épreuves, jamais de problèmes, jamais de difficultés dans leur vie, que tout irait bien, rempli de belles bénédictions. Il a promis qu'au milieu des épreuves, cependant, il serait toujours là pour nous soutenir. Car Jésus lui-même a vaincu le monde. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Et sa promesse d'être au milieu de nous, avec nous, dans nos épreuves, voilà ce que nous devons chérir. Et quand il promet, eh bien, il nous appelle à vivre par la foi. Non par la vue, mais par la foi dans sa parole, dans ce qu'il nous promet. Hébreux chapitre 11 est là justement pour nous encourager à vivre par la foi, à persévérer dans la foi. Nous l'avons déjà vu, puisque nous continuons notre exploration du temple de la renommée des croyants. Nous avons déjà vu la foi d'Abel, la foi d'Enoch, de Noé et d'Abraham. Et ces croyants n'ont pas été épargnés des douleurs et des déceptions dans leur vie. Leur foi ne s'est pas épanouie dans le merveilleux jardin d'Éden, magnifiquement fleuri, parfaitement harmonieux, sans la moindre adversité, non. Au contraire, leur foi a pris naissance au milieu des épines et des chardons, après la chute. Et leur foi s'est fortifiée à travers les souffrances, les frustrations, la maladie, les péchés, la méchanceté dans le monde, et même la mort. L'histoire de Sarah en est la preuve. Abraham et Sarah vivaient une grande tristesse. La puissance de la mort régnait dans le monde et aussi gagnait du terrain dans leur propre vie, dans leur couple même. La
puissance de la mort. Au milieu de leur tristesse, Dieu leur a fait pourtant des promesses étonnantes. Abraham et Sarah ont cru dans ces promesses. Dieu était en action dans leur vie. La foi de Sarah lui a permis de recevoir la puissance de Dieu qui donne la vie à des morts. C'est le thème de cette prédication. La foi de Sarah a reçu la puissance de Dieu qui donne la vie à des morts. Nous verrons premièrement l'effet produit par sa foi, deuxièmement le fondement de sa foi et troisièmement le fruit à long terme de sa foi. D'abord donc l'effet produit par sa foi. Nous le voyons en Hébreux 11, verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Cette phrase contient des petits mots très significatifs. Parfois dans la Bible, il y a des petits mots qui en disent beaucoup. Et c'est bon, c'est important de nous y arrêter quand nous lisons nous-mêmes la Bible. Parfois, il y a des petits mots très simples, mais très profonds. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même, aussi, donc pas seulement Abraham, mais Sarah aussi elle-même. Ce n'est pas seulement Abraham qui a cru, le grand croyant, le père des croyants, Sarah aussi a cru. Voilà un grand encouragement, n'est-ce pas? Avoir une compagne de vie, un compagnon de vie à nos côtés, qui partage la même foi que nous. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont cette bénédiction, ce privilège, et nous savons, nous prions aussi que Dieu puisse accompagner, soutenir de sa grâce ceux qui n'ont pas ce privilège, mais ceux qui l'ont, quelle bénédiction, n'est-ce pas? Abraham n'était pas seul dans sa souffrance, Sarah non plus. Tous les deux vivaient ensemble cette souffrance commune de ne pas avoir d'enfant. Et tous les deux pouvaient s'encourager l'un l'autre à marcher par la foi. La foi n'est pas une expérience qu'on peut vivre par procuration. Je ne peux pas donner à mon épouse le pouvoir de croire à ma place. Je ne peux pas confier à mon épouse la responsabilité de prier à ma place, de lire la Bible à ma place, de vivre devant Dieu à ma place. C'est pas comme ça que ça marche. Chacun des deux époux est appelé à marcher devant Dieu par la foi, pour que, ensemble, les deux puissent s'encourager à marcher par la foi. Et c'est là que la souffrance de ce couple devenait d'autant plus vive. C'est là que leur incapacité devenait d'autant plus évidente. Mais voyez l'effet puissant produit par la foi de Sarah. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Nous avons ici un grand miracle. C'est par sa foi que Sarah a reçu la capacité de donner naissance à un enfant, qui normalement est une capacité naturelle, mais Dieu s'est servi de circonstances, dans la faiblesse et même dans l'incapacité totale de cette femme, pour démontrer sa puissance qui a produit son effet à travers la foi qu'elle a eue. Dieu prend plaisir à utiliser notre faiblesse et même nos incapacités afin de déployer sa puissance et de montrer sa gloire. Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse, innombrable. Et Abraham a cru. Puis, avec le temps, il s'est mis à douter. Nous nous souvenons de cet égarement avec Agar. Égarement avec Agar, ça sonne bien, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Sarah également a douté. Et on peut les comprendre, on peut sympathiser. Mettez-vous à leur place. La vie de cette femme comportait 3 grands obstacles à la promesse de Dieu. Il y a toujours des obstacles à la promesse de Dieu. Sa stérilité, son âge avancé, mais aussi son incrédulité. Premier obstacle, pendant toutes ces années,
où une femme est en âge normalement d'avoir des enfants, eh bien, Sarah, elle est demeurée stérile. Elle a suggéré à son mari d'aller vers Agar, la servante, pour avoir un enfant avec elle. Sans doute, c'est de cette manière que la promesse de Dieu s'accomplira. Pensaient-ils les deux. Les deux époux ont manqué de foi, ils ont dérapé. Mais Dieu est patient, Dieu est bon. Et il est revenu vers Abraham pour leur préciser sa promesse. Vous n'avez pas bien compris là, ce que je vous ai promis? Genèse 17, 15 à 17, « Quant à ta femme, Sarai, je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. » Pas à travers Agar. « Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. » Abraham tomba le visage contre terre, et il rit, et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? » Nous verrons que Sarah a ri, mais Abraham aussi a ri. Hein? Obstacle numéro 2, Sarah avait maintenant 90 ans. Elle était rendue beaucoup trop vieille. Vieillesse. Impossible d'avoir un enfant. Pas surprenant d'entendre le rire sceptique d'Abraham. Mais Dieu est patient et bon. Et encore, un ange est venu préciser la promesse. Genèse 18, verset 10. Donc nous avançons dans cette histoire. Genèse 18, 10. « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, puisque bien sûr, elle était très intéressée par tout ce que ce visiteur avait à dire. Et pour être bien certain que nous avons compris, Moïse, l'auteur de ces lignes, répète au verset 11, « Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. » Nous le savions déjà, mais là, il enfonce le clou pour que tout soit très très clair à notre esprit. Et puis, obstacle numéro 3, qui n'est pas peu de choses, l'incrédulité de Sarah, exprimée par son rire également. Elle ne pouvait pas croire que c'était possible. Genèse 18, 13 et 14, l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? » Dieu a des oreilles qui entendent tout. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Voilà une phrase clé dans toute cette histoire. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Nous pouvons encore sympathiser avec Sarah. Nous aurions fait la même chose à sa place. Mais pour Dieu, l'incrédulité est un péché. Même si on le comprend bien sur le plan naturel, c'est quand même un péché de ne pas prendre au sérieux sa parole. Pire encore, Sarah a caché son manque de foi par un mensonge. Elle en a ajouté une couche. Verset 15, Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, non, car elle eut peur. » Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et maintenant, nous revenons à Hébreux 11, verset 11, et nous comparons avec l'histoire de la Genèse. Hébreux 11, 11 qui nous dit, « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. » Et là, on est tout étonné. Vous avez remarqué? Pas un mot à propos de son incrédulité temporaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne souligne que la foi de Sarah. N'est-ce pas quelque chose de beau? C'est aussi par la foi que Sarah. Tout le reste est pardonné. Et on peut faire un parallèle, en quelque sorte, avec nos vies aussi. Hein. Quelque part, tout le reste est pardonné. La puissance de Dieu a produit deux effets étonnants dans la vie de cette femme. Un cœur nouveau qui s'est mis à croire à sa parole, ça c'est un effet puissant, un grand miracle. Et un corps nouveau capable maintenant de donner naissance à un enfant selon la parole promise. La puissance de Dieu a commencé par vaincre son incrédulité dans son cœur
pour qu'ensuite son système reproducteur se mette à fonctionner normalement. Quel encouragement, encore une fois. Il n'y a pas d'obstacle trop grand qui empêche Dieu d'accomplir ses promesses. Mais c'est d'abord une œuvre intérieure qu'il doit faire en nous. L'apôtre Paul nous dit en Galates 4 que cette histoire d'Abraham, Agar, Sarah représente l'impossibilité du salut. Abraham qui est allé vers Agar représente le salut par les œuvres, par nos propres efforts. Voici comment je vais me débrouiller pour faire avancer le plan de Dieu par moi-même, par mes actions. Tandis que Sarah, qui a reçu par la foi l'enfant promis, représente le salut par pure grâce. Qui peut être sauvé? C'est impossible. Par nature, nous sommes morts dans nos péchés, morts spirituellement, dans nos transgressions. Nous sommes ennemis de Dieu par nature, incapables de porter quelque bon fruit que ce soit pour Dieu. Mais, nous dit Jésus, en reprenant en quelque sorte la même affirmation que nous avons lue tout à l'heure, en Luc 18, 27, il dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant, quoi que ce soit d'étonnant, de la part de l'Éternel? Il faut absolument le miracle du Saint-Esprit qui produit la foi dans nos cœurs. Et alors, la foi nous rend capables de recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ et de recevoir la vie nouvelle et spirituelle en Jésus-Christ, la vie éternelle. Voilà le miracle que Dieu produit par la foi dans nos cœurs et le fruit de la vie nouvelle à des gens qui sont morts. Sarah est donc une image de l'action puissante du Saint-Esprit dans nos vies. Par la foi, nous recevons la puissance de Dieu qui transforme notre mort spirituelle en vie nouvelle. Nous aussi, nous avons nos tristesses et nos épreuves, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'élaborer, vous les connaissez vous-même, vos propres difficultés, épreuves. Ce que Dieu nous promet peut nous paraître impossible. Que faire quand nous sommes faibles ou carrément incapables? Rappelons-nous cette parole d'encouragement que Paul a reçue au milieu de son combat, qui n'était pas un petit combat. En 2 Corinthiens 12, 9, il dit, en rapportant la parole de Dieu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul conclut, « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Fier de mes faiblesses. Qui est fier de ses faiblesses, de ses incapacités? Eh bien, Paul en était fier dans le sens que c'est à travers ses faiblesses et ses incapacités que la puissance de Dieu pouvait agir. Ma grâce te suffit. Dieu se plaît à manifester sa puissance comme il l'a fait avec Sarah, malgré nos incapacités ou à travers de nos incapacités. Par la foi, nous sommes rendus capables de vivre dans la joie de notre salut en Jésus-Christ, de porter du bon fruit, le fruit de l'Esprit. Son Saint-Esprit nous rend capables, oui, de porter ce fruit pour sa plus grande gloire, pour le bien des uns et des autres. Ceci nous amène à notre deuxième partie, le fondement de la foi. Donc, nous avons vu tout d'abord l'effet produit par la foi, maintenant son fondement. Comment Sarah est-elle arrivée à croire? La foi est un miracle, nous l'avons vu. L'Esprit Saint a mis une belle et grande vérité dans son cœur. Hébreux 11, 11 nous dit, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La fidélité. Voilà le secret de cette histoire. Sarah s'est fiée à la fidélité de Dieu. Dieu dit, c'est ce qu'il va faire, il est fidèle. Elle a dû apprendre à ne pas se laisser écraser par les obstacles. Oui, les obstacles étaient réels, étaient très sérieux. Mais Dieu est fidèle. Elle a dû évaluer ces obstacles à la lumière de la fidélité de Dieu, à la lumière des attributs de Dieu.
La promesse lui paraissait incroyable, impossible. Un enfant, voyons, c'est impossible, c'est pas imaginable. Mais Dieu est fidèle, alors pourquoi douter? Il agira très certainement malgré tous les obstacles, à travers tous les obstacles. La promesse a mis beaucoup de temps à s'accomplir, c'est vrai, j'en sommes bien conscients, et c'est pas pour rien, puisque Dieu voulait vraiment, vraiment démontrer l'incapacité, mais aussi de Sarah, mais aussi sa toute-puissance. Nous sommes souvent pressés. Nous voulons aujourd'hui, maintenant, que Dieu agisse selon ses promesses, n'est-ce pas? À une époque où nous avons tout instantanément, c'est facile, c'est tentant de penser que Dieu pourra agir instantanément dans nos vies. La parole de Dieu est puissante, oui, mais son effet n'est pas toujours immédiat. En fait, son effet vient petit à petit, le plus souvent. Sarah a douté, elle a attendu, elle a vieilli, elle a ri, mais Dieu a continué patiemment de répéter et de préciser sa promesse. N'est-ce pas un encouragement pour nous qui sommes parents ou grands-parents, ou pour nous qui parlons de l'Évangile autour de nous, à des gens qui ne croient pas, les prédicateurs, les parents chrétiens, les grands-parents chrétiens et tous les témoins du Christ ne doivent pas se décourager si la parole de Dieu ne produit pas un effet instantané dans la vie des autres. Les promesses de Dieu en Jésus-Christ ont besoin d'être répétées et précisées avant de produire un effet puissant de régénération, de vie nouvelle, de transformation dans le cœur d'une personne. J'ajouterai ici une petite mise en garde. Notre foi doit se baser sur ce que Dieu nous promet réellement, et non pas sur nos désirs ou sur notre imagination. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens chrétiens ou qui se disent chrétiens qui tombent dans ce piège. Par exemple, l'évangile de la prospérité. Certains parmi vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Je la rencontre fréquemment avec des correspondants d'Afrique, par exemple, et c'est répandu, ça vient d'Amérique du Nord, des États-Unis peut-être, mais ça s'est répandu. Cette idée que si tu crois en Jésus, bien, tu vas devenir riche, tu vas être en bonne santé et tout va bien aller. Ou encore son cousin, l'évangile du développement personnel, qui on rencontre un peu partout aussi autour de nous, qui nous promet ceci, avec Jésus comme coach, tu deviendras une personne tout épanouie, capable de réaliser tes rêves, même tes rêves les plus fous, et d'optimiser tout ton potentiel. Ces faux évangiles, parce que ce sont de faux évangiles, séduisent beaucoup de gens. On le voit partout, dans des livres, dans des conférences, dans des prédications. Non, Dieu ne nous a pas promis richesse ou santé ou vie épanouie sur cette terre. C'est une confusion. Pas plus qu'il a promis à toute femme stérile ou à toute femme âgée qu'elle pourrait porter des enfants. Il ne faut pas prendre l'histoire de Sarah et la plaquer directement à nous. Il faut toujours, quand on lit la Bible, passer par Jésus-Christ. Comment cette histoire dans l'Ancien Testament a trouvé un accomplissement, un aboutissement en Jésus-Christ, et ensuite, nous avons les applications pour nous. D'après Romains 8, 17, et c'est un seul petit exemple parmi beaucoup d'autres dans la Bible, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est grand, c'est fabuleux. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, on oublie souvent ce petit bout-là qui est un peu désagréable. La souffrance, l'adversité, l'épreuve, cela fait partie intégrante de la vie chrétienne. Tout comme la persécution, ceux qui croiront en Jésus-Christ seront persécutés d'une manière ou d'une autre. Tout comme le vieillissement, la décrépitude, comme l'a dit mon collègue Mario dans une prédication dont on se souvient bien en Beauce,
et jusqu'à la maladie et jusqu'à la mort. Tout cela fait partie de la vie chrétienne normale. Donc, si vous avez des bobos, si vous avez des difficultés, faites-vous-en pas, c'est pas parce que vous manquez vraiment beaucoup de foi. Ça fait partie de la vie actuelle, le temps, les souffrances du temps présent, mais qui sont finalement peu de choses comparées à la gloire à venir. Alors, appuyons-nous toujours sur les vraies promesses de Dieu et non pas sur nos désirs personnels ou sur notre imagination. En même temps, Dieu nous commande de toujours compter sur lui en toutes circonstances, dans toute situation qui peut nous paraître même impossible. Il a promis de ne jamais nous abandonner et de toujours prendre soin de ses enfants, car il nous aime en Jésus-Christ. Et encore, avec Romains 8, nous avons toute cette belle vérité. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et aucune épreuve, même les pires malheurs, dont Paul fait une liste assez détaillée, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors ne doutons pas, soyons certains de sa promesse. Apprenons à surmonter nos problèmes en nous accrochant fermement à sa fidélité indéfectible. Voulez-vous encore entendre une grande promesse impossible à nos yeux? Paul nous dit que Dieu nous conservera sans reproche à l'avènement de Jésus-Christ. Et il ajoute, celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5:24. Comment remporter le combat contre le péché? Je ne suis certainement pas le seul à me poser cette question dans ma vie avec mes propres combats. N'est-ce pas une mission impossible? Ça nous paraît impossible. Chaque jour, c'est à recommencer. Je tombe, malheureusement, je sais que je pêche contre Dieu. Pardon, Seigneur, relève-moi, fortifie-moi. Et que dire de l'idée de parvenir un jour à la sainteté parfaite? La sainteté parfaite. Moi? Sans reproche devant Dieu. Comment est-ce possible? Comment oser même espérer devenir parfaitement saint? Chers frères et sœurs, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? N'en doutons pas. Dieu nous donnera la force de vaincre le péché le plus tenace. Et un jour, il nous conduira à la perfection, dans sa gloire parfaite et merveilleuse. Nous serons rendus semblables à Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous aura sauvés de A à Z. Ce sera absolument magnifique. Il l'a promis. Il est fidèle. Alors, plusieurs promesses, oui, ont commencé à s'accomplir dans nos vies, mais d'autres s'accompliront un peu plus tard dans nos vies sur terre, mais d'autres s'accompliront seulement lorsque Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Accrochons-nous donc à celui qui est fidèle. Et enfin, troisièmement, le fruit à long terme de la foi de Sarah. C'est un élément important de notre texte qu'il ne faut pas oublier. Ce qui est absolument remarquable dans cette histoire, c'est que la foi de Sarah ne s'est pas limitée à produire un effet puissant dans sa vie personnelle, dans sa vie conjugale. La foi de Sarah a produit, et on peut dire produira encore, un fruit à très long terme. Et c'est encore un grand étonnement. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Hébreux 11, verset 12 nous dit, c'est pourquoi donc dans la logique, c'est-à-dire à cause de la foi d'Abraham, d'un seul homme, donc d'Abraham, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. À cause de la foi de Sarah, Abraham et Sarah ont donné naissance d'abord à un enfant. C'était déjà énorme, c'est déjà merveilleux, un miracle extraordinaire. Un enfant, Isaac. Isaac, je ne sais pas si vous savez, ça veut dire le rire. Il a ri, c'est risible. Abraham et Sarah avaient ri d'incrédulité.
Et ensuite, à la naissance de cet enfant inattendu, tout le monde autour a bien ri de voir ces vieillards tenir un nouveau-né dans leurs bras. N'est-ce pas la blague du jour et de l'année? Des rires de joie pourtant. Des rires de joie. Mais ce rire, voyez-vous, il est contagieux. Il se répercute, il se réverbère d'année en année, de siècle en siècle, et se propage dans le monde d'une nation à l'autre, dans toutes les directions. Oui, cette histoire provoque un rire de joie et d'étonnement, puisqu'à travers Isaac, le rire, le Sauveur promis est venu, le rire de joie le plus grand. Galates 3,16 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le grand descendant d'Abraham, celui que Dieu avait vraiment promis à travers Isaac. Le Fils de Dieu est lui-même venu à travers une circonstance impossible. Marie, qui ne connaissait pas d'homme. Donc, la conception, l'incarnation, un miracle encore plus grand que la naissance d'Isaac. Et ensuite, ce Fils de Dieu a lui-même accepté le chemin de la faiblesse, de la souffrance, de la mort, jusqu'à la mort. Contre toute attente, il est venu dans le monde. Contre toute attente, il s'est relevé de la mort. Il est ressuscité victorieux. Il est monté dans son règne. Et aujourd'hui, il déploie sa puissance par sa parole et par son esprit dans le monde affligé par la souffrance, l'épreuve et la mort. Tous ceux qui croient en lui sont donc la descendance promise à Abraham, comme Paul le dit en Galates 3, 29. Vous êtes les descendants d'Abraham. Vous êtes ceux que Dieu avait dans sa mire lorsqu'il a fait la promesse d'une descendance à Abraham. Nous faisons partie de cette multitude de descendants. Abraham et Sarah étaient considérés comme morts. Au milieu de leur propre mort, ils ont cru, et la puissance de Dieu s'est alors déployée. La même puissance du Christ ressuscité continue de se déployer aujourd'hui pour donner la vie spirituelle que nous avons par la foi et pour donner la vie spirituelle à de plus en plus de gens sur la terre qui étaient morts dans leur péché. Et ce miracle se produit chaque jour, même si on ne le voit pas toujours. Peut-être pas beaucoup de chrétiens autour de nous, mais soyons certains que cette puissance se déploie chaque jour sur la terre. Le rire de la joie du salut se multiplie à l'infini. Chose humainement impossible, Dieu rassemble par Jésus-Christ, de jour en jour, la grande multitude des élus des quatre coins de la terre. C'est merveilleux. Nous sommes, nous, le fruit de la foi de Sarah, qui a vécu il y a 4000 ans. Et imaginez quel sera le résultat final quand Jésus reviendra. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Essayez de compter les étoiles. Pareil au sable qui est au bord de la mer. Si vous allez à la plage cet été, commencez à compter. Écoutez Apocalypse 7, 9 et 10. Après cela, je regardai et je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. C'est ce que Jean a vu dans sa grande vision finale. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Toute cette multitude chantera à la gloire de Dieu, sa puissance incroyable, impossible à vue humaine, le salut. Tous les rachetés par l'agneau seront réunis. N'est-ce pas impressionnant? Autrefois, Sarah, triste, âgée, en qui la mort progressait, incapable par elle-même de produire la vie, a cru à la promesse de Dieu et sa foi a porté fruit.
et portera fruit encore, des fruits surabondants pour l'éternité. Oui, Abraham et Sarah vivaient une grande tristesse dans leur couple. Dieu les a consolés en leur donnant le beau cadeau d'un enfant dans leur vieillesse, pour eux. Mais le plan de Dieu dépassait largement leur consolation personnelle ou leur bonheur familial. Le plan de Dieu incluait cette consolation personnelle, ce bonheur familial, mais le dépassait largement. Le plan de Dieu, à travers eux, visait le rassemblement de toute l'Église des rachetés au grand complet. Alors, cette histoire nous enseigne encore une chose importante. Dieu ne vient pas seulement nous consoler dans nos tristesses, dans nos incapacités. Bien sûr, il nous console. Bien sûr, il nous réconforte. Bien sûr, il agit dans nos vies, il nous soutient, il nous donne la vie nouvelle. Mais Dieu fait beaucoup plus encore. Il se sert de nos circonstances malheureuses comme tremplin pour faire avancer son plan de rédemption dans la vie d'autres personnes également. Il ne faut pas oublier cette dimension. À travers des personnes faibles, incapables même, la puissance de Dieu peut porter des fruits dans la vie d'autres personnes. Et là, c'est encore un très grand encouragement. Même dans nos faiblesses, même dans nos tristesses, dans nos épreuves, n'oublions pas, dans nos incapacités, n'oublions pas que la puissance de Dieu se déploie par la foi pour donner la vie nouvelle en nous, soutenir cette vie nouvelle, mais aussi que nous ayons des mots d'encouragement, une attitude qui encourage les autres et par le Saint-Esprit qui produira la vie nouvelle et qui fortifiera la foi d'autres personnes. D'autres croyants seront encouragés à travers nous à grandir par la foi, même si ça nous paraît impossible à nos yeux de le faire nous-mêmes. Croyons donc en ses promesses et croyons qu'à travers nos faiblesses, il bénira beaucoup d'autres personnes. Nous ne sommes pas comme Abraham et Sarah au moment spécial de l'histoire, mais nous faisons partie de ce plan. Et nous pouvons compter sur la promesse de Dieu qui est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen.